Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour cette absence, j'étais un peu prise, j'avais des contraintes familiales et je tiens à vous remercier pour vos commentaires, vos encouragements, votre soutien. Franchement, ça m'a fait un énorme plaisir de vous lire. Voilà. Et suite à vos demandes concernant la présentation de certaines séances, vous avez demandé le compte rendu que j'ai déjà expliqué dans une vidéo. Vous avez demandé la compréhension de l'écrit, l'oral, la lecture entraînement, etc. Et bien voilà, j'ai décidé de reprendre avec la compétence de la compréhension de l'écrit. Donc aujourd'hui, on va voir comment peut-on présenter cette séance au cycle moyen. Voilà, donc restez branchés. Alors, avant d'expliquer les étapes de la compréhension de l'écrit, on va la définir de manière globale puisque j'ai déjà traité les notions théoriques concernant cette compétence dans une vidéo. Vous pouvez chercher dans les archives. Donc là, je vais faire juste une récapitulation. Il est important de savoir qu'elle est appelée aussi l'écrit en réception. Et elle fait partie de la situation d'écrit. C'est quoi une situation d'écrit? C'est une sorte de situation de communication qui implique ces différents éléments, le lecteur, le scripteur, le référent, etc. Il est important de savoir que l'écrit en réception met en interaction plusieurs éléments. Le lecteur, son statut, c'est-à-dire sa fonction, ce qu'il fait, ses intentions, ses connaissances, ses représentations, sa relation avec le scripteur. Donc là, il y a des éléments linguistiques et extra-linguistiques qui rentrent en jeu. Afin de construire le sens, d'interpréter un écrit, il est important aussi de savoir qu'un seul écrit peut avoir plusieurs interprétations qui varient selon les lecteurs. Chaque lecteur lit à sa manière et comprend à sa guise. D'accord ? Quelles sont les étapes de la compréhension de l'écrit? Nous avons 3 étapes très importantes. La prélecture, la lecture, la post-lecture. Tout d'abord, il faut programmer une mise en situation qui pourrait être une petite situation problème, un rappel ou un éveil de l'intérêt. C'est comme vous voulez. Ensuite, vous avez la prélecture. La prélecture concerne le thème en question. Vous pouvez ramener une courte vidéo qui donnera des flashs, des indices sur le thème à traiter, poser des questions intelligemment, etc. Voilà. Et bien sûr, en phase de prélecture, il est important d'exploiter les éléments paratextuels, c'est-à-dire tout ce qui entoure le texte, le titre, la source, l'image, les paragraphes, etc., afin d'amener vos apprenants à émettre des hypothèses. Et il est important de noter ces hypothèses sur le tableau. Vous pouvez noter 3, les plus intéressantes, que vous allez traiter au fur et à mesure voilà, donc petit à petit, parce qu'il y a des hypothèses primaires, ensuite il y a des hypothèses plus approfondies. D'ailleurs, je tiens à attirer votre attention, l'attention de certains professeurs, de certains inspecteurs qui imposent à leurs stagiaires, enseignants, de valider les hypothèses juste après la première lecture. Moi, je parle en fonction des lectures que j'ai faites, en fonction des réflexions des théoriciens, des didacticiens. D'ailleurs, Sophie Moiron dit dans son écrit, plutôt dans son ouvrage Situation d'écrit, elle dit que les hypothèses s'approfondissent au fur et à mesure. Donc, l'apprenant propose au départ des hypothèses qu'il corrigera petit à petit en fonction de sa première lecture, des questions et tout. Donc, il va corriger, il va ajuster, réguler ses hypothèses tout au long de la séance. Voilà. Ensuite, vous avez la deuxième phase qui est la lecture. Cette phase comprend 3 petites étapes. La première, c'est la compréhension globale. Donc là, l'enseignant doit proposer des questions variées, bien sûr, des QCM, questions ouvertes, fermées, questions d'appariement, etc.
qui vont toucher le sens, le traitement du sens du texte de manière globale, c'est-à-dire de manière superficielle. Ensuite, vous avez la deuxième étape qui est la lecture, qui est la compréhension fine et détaillée. Là, l'enseignant programmera des questions qui toucheront des détails minutieux dans le texte en question. Donc, il faut procéder étape par étape. Il ne faut pas mélanger, il ne faut pas mixer entre la lecture, la compréhension globale et la détaillée. Quand on termine la compréhension détaillée, on arrive à la phase de synthèse. Donc là, l'élève a traité son texte, sa structure, a répondu sur pas mal de questions et il est en mesure, en fin de séance, en fin de cette phase, en principe, il peut synthétiser. Vous pouvez proposer un petit texte lacunaire, ou bien un titre à proposer, etc. Ensuite, on a la post-lecture, qui est une étape très importante, qui prépare l'apprenant à l'argumentation, à aller au-delà de son texte, à donner son avis, à s'exprimer. Malheureusement, la majorité des professeurs négligent cette phase-là. Ils s'arrêtent en synthèse et cela est faux car l'apprenant doit réagir face au contenu de son texte. Quand il lit, comprend et tout, il doit réagir. Par exemple, quand l'apprenant lit son conte, il le comprend, il le décortique et tout, mais à la fin, il doit réagir face à la morale véhiculée qui est souvent implicite dans un conte. Et il peut même illustrer cette morale par des proverbes, comparer les actions des personnages méchants par rapport aux personnes qu'il connaît, par exemple, dans la vie réelle, découvrir les vices de la société, etc. Donc voilà, c'est une étape qui prépare le citoyen de demain, qui permet à l'apprenant de s'exprimer, d'argumenter, de se positionner en tant que lecteur, etc. Voilà. Je tiens à attirer votre attention sur les stratégies de lecture. Sachez très bien qu'on ne peut parler de la compréhension de l'écrit sans intégrer les stratégies de lecture. Alors, l'apprenant, en lisant son texte, s'appuie sur des stratégies. Selon Jocelyne Giasson, il y a des stratégies d'ordre individuel, propres à chaque lecteur, et il y a des stratégies d'ordre universel, qui se développent au fur et à mesure de la lecture. Alors, il est à noter que ces stratégies-là interviennent au cours de chaque étape de lecture. Alors, pour la prélecture, l'apprenant va se baser sur les éléments qui entourent le texte pour émettre des hypothèses. En phase de lecture, il y a des stratégies qui interviennent au niveau de la phrase, du paragraphe, ensuite du texte. Donc l'apprenant, pour construire le sens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va par exemple découper la phrase, il va chercher les mots-clés, il va faire des va-et-vient entre les paragraphes afin d'identifier le sens et de le construire. Enfin, on a des stratégies qui interviennent en post-lecture, c'est-à-dire là, l'apprenant est amené à réagir face à son texte, schématiser le contenu et surtout aller au-delà de son texte. Donc là, il va se baser sur des situations authentiques, sur du vécu, sur quelque chose qu'il a déjà vécu, voilà, pour faire le lien entre ce qu'il étudie et ce qui se passe en réalité. Quels sont les objectifs généraux de la compréhension de l'écrit au cycle moyen? Donc il est très important de lire les guides et les programmes afin de connaître les objectifs généraux de chaque séance. Là, je vous ai pris un extrait du programme du cycle moyen. Alors, au cycle moyen, dans le domaine de l'écrit, l'élève est préparé pour être en mesure de se positionner en tant que lecteur,
pour construire du sens. Voilà. Donc, quels sont les objectifs de cette séance? 1. Développer des stratégies de compréhension. Identifier une explication, une prescription, une description, une narration et une argumentation. Donc là, on a touché aux différents types de textes que l'apprenant aura au cycle moyen. Voilà. Analyser des textes explicatifs, prescriptifs, descriptifs, narratifs et argumentatifs pour en retrouver les caractéristiques. Donc voilà, l'apprenant au cycle moyen va avoir différentes typologies, c'est-à-dire il va les identifier, ensuite les analyser, les étudier et tout pour se préparer au cycle secondaire. Voilà. Ensuite, il va analyser des textes explicatifs. Voilà, on a parlé déjà de ça. Pourquoi? Pour dégager la structure, pour connaître la structure de chaque type de texte. S'imprégner de valeurs qui garantissent la cohésion nationale, s'imprégner de la richesse du patrimoine de la nation algérienne, développer des valeurs personnelles, connaître d'autres cultures, s'ouvrir sur le monde, etc. Voilà. Alors, vous vous demandez certainement quelle est la modalité de travail à préconiser en compréhension de l'écrit. Personnellement, je vous conseille d'opter pour le travail de groupe, de bien répartir les groupes bien sûr, et surtout d'habituer votre public à ce genre de travail, car il est très efficace. Il permet aux apprenants de coopérer, de coordonner, de travailler ensemble, d'échanger les idées, de s'entraider, de communiquer, d'interagir. Vous allez remarquer que vos apprenants veulent vraiment travailler, se donnent à fond et fournissent des efforts au cours de la séance. Donc il n'y a pas mieux que le travail de groupe, bien sûr, surtout si on ne dispose pas de classes surchargées, parce que je sais que lorsqu'on a des classes surchargées, ce n'est pas possible d'opter pour ce travail. Mais si on a 20 élèves, 25, ça marche et voilà. Donc, optez pour le travail de groupe. Alors, quels sont les outils et supports pédagogiques et didactiques qui vont servir cette séance? Tout d'abord, il est important de savoir que votre texte support doit être authentique. Ça veut dire pas un texte semi-fabriqué, pas un texte fabriqué et surtout pas un texte fabriqué avec la fameuse source texte adapté qui n'existe même pas. Donc je vous conseille de chercher des textes authentiques. Je sais que certains vont me dire on a des élèves en difficulté, les textes authentiques sont difficiles, contiennent un jargon complexe. C'est simple. Vous expliquez en note de bas de page les mots difficiles. Parce que l'apprenant va apprendre des textes authentiques, va apprendre beaucoup de choses. Et bien sûr, n'oubliez pas d'imposer le dictionnaire. Il est vraiment indispensable au cours de cette séance. Apprenez à vos apprenants comment chercher les mots dans un dictionnaire, comment les comprendre, comment décortiquer, etc. Et personnellement, j'ai toujours opté pour la feuille d'activité. Je la conçois moi-même. C'est une sorte de questionnaire. Elle contient des questions variées et tout en fonction du niveau de vos apprenants, de votre support. Vous pouvez la concevoir en fonction des étapes que j'ai déjà citées. Et c'est une fiche élève, voilà. Vous pouvez faire photocopie, une copie par groupe, voilà, une fiche par groupe et ça permet à vos apprenants de développer des compétences, de mieux travailler, de comprendre et tout, voilà. Donc, essayez cette méthode et rendez-moi la réponse. Merci de votre attention.
J'espère que le travail vous a plu. J'espère que les idées sont plus claires. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager la vidéo. Merci.